Je dirais que c'est plutôt la première vraie édition, puisque l'année dernière, les conditions étaient terribles. Le Brexit et puis l'instauration du pass sanitaire à quelques jours du festival nous avait vraiment handicapés, même si ça s'était terminé par une très belle fête au Parc Breton avec Jane Birkin, 1000 spectateurs enthousiastes qui avaient dansé. Cette année, le parrain du festival, c'est Lambert Wilson, et nous sommes très heureux du concert qu'il va donner ce soir, parce que je crois qu'avec Dame Felicity Lott, la grande chanteuse d'opéra anglaise, et Jacqueline Bourgès-Monory, une pianiste que les Dinardais connaissent bien, puisqu'elle vit une partie de l'année ici, ces trois musiciens incarnent l'esprit du festival. Alors, elle a été composée par ces deux chanteurs et cette pianiste, Lambert Wilson et Felicity Lott, et cette pianiste Jacqueline Bourgès-Monory. Elle a été composée, c'est un peu un secret, j'ai pas envie de dévoiler la programmation, juste dire qu'elle est pareille, elle exprime l'esprit du festival, elle est très diverse. Il y aura de la comédie musicale anglaise, américaine, il y aura des airs plus classiques, il y aura avant tout un amour du chant. Dès demain, Fiona Monbet, elle aussi, elle incarne vraiment l'esprit du festival, puisqu'elle est violoniste, elle a une formation d'abord au Grand Conservatoire de Paris, et puis après, elle fait l'école Didier Lockwood, elle est amie avec Didier Lockwood, et elle se tourne vers le jazz et elle compose. Après, on a un pianiste irlandais. L'Irlande est pas mal, est bien représentée dans ce festival. On a la grande fête en association avec Big Love, avec des DJ anglais, donc une fête électro mais familiale toute la journée, gratuite je rappelle. Et puis le même soir, The King Singers. Alors les King Singers, c'est pareil, c'est l'incarnation de l'esprit britannique, le chant a cappella, tout le monde chante partout en Angleterre. On sait quand on va dans les rues, ça chante partout, dans les pubs. Et les King Singers, ils incarnent ce chant a cappella uniquement masculin, en l'occurrence, là c'est 6 garçons. Et puis un concert pique-nique à Château Hébert, avec Gunwood, un petit groupe, alors pas anglais cette fois, mais le leader c'est du folk rock, un peu Beatles, sympa, avec du chant. C'est un pique-nique, un concert pique-nique à 19h, dans le magnifique parc du Château Hébert. Il y en a aussi à l'église anglicane, puisque nous sommes dans une ville un peu britannique, qui a une très belle église anglicane. Un petit concert avec des musiciens, instruments avant, de la Royal Academy of Music, et précédé d'une tea party dans les jardins de l'église. Les Chemirani, alors c'est intriguant parce qu'ils jouent des instruments anciens et en même temps ils ont un répertoire aussi irlandais. Je disais, il y a beaucoup d'Irlande cette année. Et c'est très très beau. Hein. Les Chemirani, c'est très beau. C'est à Debussy dans ce cadre exceptionnel. Et puis 2 derniers concerts à Port-Breton. Alors là, j'y tiens beaucoup. 2 grands concerts. Tunkus the Enge, un groupe progressive rock. Il mêle des instruments, guitare électrique, batterie, et puis des instruments avant, trompette, corps, etc. C'était un peu l'esprit de toute l'époque des années 70, début des années 70, des Pink Floyd, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, etc. Et puis Jethro Tull, qui était moi mon groupe favori. Et dernier concert, un concert de jazz, à nouveau, 2e concert de jazz, avec la grande vedette américaine, mais qui vit depuis 30 ans à Londres, Stacey Kent. Et ben voilà, le programme de Dinner Opening, première vraie édition. Bonne humeur, je crois que c'est un festival de la bonne humeur. D'abord, on a fait quelque chose de... Il y a une très très belle décoration qui a été faite dans le Palais des Arts, et puis il y aura des petites dégustations de vins offerts par la ville, mais issus des 4 cavistes de Dinard, et vraiment
Ce sont de très très jolis vins. Il y aura aussi du jus d'orange bien sûr et de l'eau. C'est vraiment pour moi une source de bonne humeur et je pense de partager la musique avec les musiciens qui viendront avec vue sur mer quand même, c'est quand même assez exceptionnel dans la salle Paul Valéry du Palais des Arts. Et puis bonne humeur et puis vraiment je tiens à remercier vraiment les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied, ils ne sont pas très nombreux, et c'est une petite équipe, le service animation et le service communication de la ville, qui font tout pour que ce festival soit un succès. Voilà.